Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 1er février 2023, 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique 1. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous commençons aujourd'hui un nouveau mois et nous rendons grâce à Dieu, car ses merveilles ne tarissent pas dans nos vies, surtout si nous croyons vraiment en leur accomplissement. Hier, nous méditions sur les grâces que l'on peut obtenir par la foi. Aujourd'hui, nous voyons comment le manque de foi peut nous empêcher d'avoir accès aux merveilles de Dieu, car il y a entre ces grâces et nous comme une sorte de porte que seule la foi peut ouvrir. Oui, le Seigneur est généreux et par son Fils Jésus-Christ, il vient à nous pour nous combler de ses dons. Mais il ne s'impose pas et par conséquent, nous pouvons par notre attitude soit l'accueillir, soit le rejeter, ainsi que ses miracles. L'extrait de l'évangile de ce jour nous présente bien cette situation. Jésus va dans son lieu d'origine pour prêcher la bonne nouvelle et opérer des miracles comme il le fait dans toutes les autres villes. Mais les gens de chez lui, malgré le fait qu'ils aient entendu parler de lui et de tout ce qu'il accomplit, le dénigrent et ne voient en lui qu'un charpentier. Malheureusement, en le rejetant, ils ont également fermé les portes à tous les miracles qu'il pouvait accomplir au milieu d'eux. Toutefois, même si Jésus est déçu par leur attitude, il ne les quitte pas sans rien faire. Il guérit quelques malades et surtout, il ne laisse pas cet échec l'empêcher de continuer sa mission. Cette expérience de Jésus nous aide d'abord à méditer un instant sur notre propre réceptivité aux dons de Dieu, à sa parole ou à ce qu'il accomplit à travers les autres. De nos jours, nous nous enfermons encore dans les origines des personnes ou même leur apparence pour définir leur qualité, et même, bien que nous ayons des témoignages à leur sujet, nous refusons d'accepter que le bien qu'ils font nous atteigne. Nous avons construit un vocabulaire haineux pour dénigrer l'autre, pourtant nous savons au fond de nous que ces actions sont nécessaires pour nous-mêmes et pour la société. Nous oublions que Dieu peut se servir de n'importe qui pour nous bénir et bénir le monde. D'un autre côté, ce texte nous amène à réfléchir à la façon dont nous-mêmes nous réagissons face au rejet. Cela peut aller de nos idées à notre personne tout entière. Étant disciples du Christ ou en tant que personne qui a besoin de s'affirmer, nous sommes nous aussi au quotidien confrontés à de multiples rejets. Bien plus, certaines personnes portent en elles de grandes blessures parce que leur entourage, les personnes proches d'elles ou encore leur famille ne soutiennent pas leurs idées ou ne les encouragent pas dans leurs projets. Pire encore, les dénigrent. C'est très blessant lorsque ce sont des personnes sur lesquelles nous comptons le plus qui nous rejettent. Comment réagir face à cela? Jésus, certes, n'a pas fait des miracles comme il le faisait partout,
Mais il n'a pas quitté son lieu d'origine sans rien faire. Il a guéri quelques malades. Les rejets dont nous sommes victimes peuvent peut-être limiter nos actions car nous avions besoin de l'accord des autres pour faire telle ou telle autre chose. Mais cela ne nous rend pas totalement impuissants. Faisons ce qui est en notre pouvoir sans rancœur et laissons cette situation être pour nous des leçons qui nous rendent plus forts. Alors, quel rejet traversons-nous au quotidien en ce moment? Vivons cet instant avec Jésus et même si nos efforts ne sont pas reconnus, si nos talents ne sont pas acceptés, si les gens nous rabaissent, ne nous arrêtons pas, continuons de faire ce dont nous sommes capables. Prions. Père saint et bon, aide-moi à être ouvert d'esprit pour savoir accueillir, valoriser et encourager les talents de ceux qui m'entourent. Que la jalousie, les préjugés, les préférences ou même l'incrédulité n'aient plus place dans mon cœur. Et aussi que les rejets dont je suis moi-même victime ne me fassent jamais renoncer à faire le bien. Intercession. Prions pour toutes les personnes incomprises et rejetées par leur famille à cause de leur foi. Que le Seigneur leur donne la force de ne pas se décourager, mais de continuer à répandre la bonne nouvelle du salut par leur vie et leurs paroles. Exercice spirituel. Priez pour une personne de notre entourage qui a besoin de notre soutien dans ses projets, mais qui n'en bénéficie pas, et posez un geste d'encouragement à son endroit.